Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Dans Fresh Morning après Chebo pour le titre de ballet. On retrouve Mosley pour parler des activités sociales et politiques de notre pays. Ce matin, on reçoit M. Marcel Libama. Il est conseiller stratégique à la CONACYT. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Comment ça va? Jean-Paul, René Ruth. Oui, ça va très bien. Il y a la forme. Je vais très bien. Alors, on reçoit M. Marcel Libama. Oui, nous recevons M. Marcel Libama, qui est très connu au niveau de la place publique au Gabon, qui est leader syndical, mais également conseiller stratégique du délégué général de la Convention nationale des syndicats de l'éducation, et qui, dans ses autres activités, est également membre de la société civile, puisqu'il est de tous les combats en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des populations, mais surtout des enseignants. Aujourd'hui, avec lui, on parlera de quoi? Alors, aujourd'hui, avec lui, nous allons discuter de tout ce qui tourne autour, parce qu'il a fait récemment une tribune au cours de laquelle il a dénoncé un tout petit peu, du moins il a donné son point de vue sur les recrutements annoncés au ministère de l'Éducation nationale concernant les vacataires, parce que vous savez qu'actuellement, il y a un déficit et le ministère a tente de trouver des réponses par rapport aux besoins qui s'expriment au niveau du secteur. Donc lui, il a fait une tribune pour donner son point de vue sur ces recrutements qui vont se faire. Tu as lu la tribune? Oui. Qu'est-ce qu'il en ressort concrètement? C'est de tout le sens de son invitation ici. Mais également, nous aurons à discuter du suivi des carrières des agents publics, mais aussi et surtout du concours interne qui est prévu à l'éducation nationale pour l'ENES et l'ENI. Monsieur Libama, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne année et meilleurs vœux pour cette année 2022. Merci. Qu'est-ce qui a justifié cette tribune? Bon, déjà, je voudrais d'abord souhaiter les condoléances à la communauté éducative. Nous venons de perdre une jeune collègue, professeure de philosophie. Oui, René Ruth en a parlé. Bien sûr, à Ami Mongo, qui est morte parce qu'elle n'avait pas des moyens, parce qu'elle était sans salaire, elle ne pouvait pas se soigner dignement. Donc, j'adresse ici, au nom de la communauté éducative, nos condoléances les plus attristées. Donc, cette tribune a été pour nous une grande indignation. Figurez-vous que le chef de l'État, le 16 août 2018, lors de son discours à la nation, à la veille du 7 août, avait dit que notre système éducatif était sinistré. Dans la même foulée, le chef de l'État a mis en place la task force. Et la task force avait pour mission de formuler quelques propositions. La même commande que le chef d'État avait déjà fait par ailleurs en mai 2010 aux États généraux de l'éducation et de la formation. Le chef de l'État lui-même avait déjà organisé un conseil présidentiel sur l'éducation nationale. Donc, et l'ambition du chef de l'État est claire, c'est de faire du Gabon, à l'horizon 2025, un pays émergent. Et le chef de l'État a mis beaucoup d'argent dans le système éducatif pour peu de résultats. Donc, après tout cela, on ne peut pas comprendre que le ministre de l'Éducation nationale veuille recruter des enseignants sans formation pédagogique. C'est un métier. Il s'apprend. Quelqu'un disait qu'après Dieu, qui peut tuer l'âme, c'est le médecin qui peut tuer le corps. C'est l'enseignant qui peut tuer l'esprit. Donc, la formation des enseignants est essentielle. Nous pensons qu'un enseignant, pour enseigner, doit avoir des connaissances, doit avoir des compétences. Et ces compétences s'acquièrent par la formation. Mais monsieur Libama, est-ce que c'est la première fois que ça se passe au Gabon? Je me rappelle quand j'étais en troisième, il y avait un concours qui avait été organisé, ou je ne sais pas, un recrutement. Non, c'était un recrutement géant. Les 1200, voilà, qui avait été organisé. Il y avait des enfants de ma classe, il y avait des gars de ma classe qu'on avait pris à cette époque. On les avait pris sans formation pédagogique. Non, ils avaient suivi quand même moi qui vous parle, les 1200. Je tiens à vous dire que moi je suis formateur de formateurs. D'accord. Je suis même formateur à l'international, dans le cadre de l'éducation sur les questions sociales et financières. Donc, ces formations, c'est à l'époque de Paulette Missambo.
les 1200. Mais ils avaient une formation. On a pris les garçons pendant 3 mois des vacances. On les a encore repris les vacances de Pâques. On a donné des minima à ces gens-là. Est-ce que vous nous... Et je vous le dis. Et je vous dis que dans l'enseignement primaire, lorsqu'on est sans formation, on vous appelle auxiliaires, des moniteurs auxiliaires. Vous êtes des auxiliaires. Vous n'êtes pas des enseignants. Parce que dans d'autres corporations, vous savez que les médecins, il y a l'ordre des médecins, il y a l'ordre des avocats, il y a l'ordre des architectes, il y a l'ordre de comptables. Vous voyez, c'est là. Donc, pour venir faire la comptabilité, pour venir faire l'architecture, pour venir soigner les gens, il faut avoir l'autorisation de cet ordre-là. Mais monsieur Libama, il y a quand même un problème qui se pose, c'est que lorsque vous faites cette tribune et que vous mettez en avant l'absence de formation, l'idée que ces personnes qui seront recrutées ne soient pas dans des situations qui leur permettent de se présenter dans une salle de classe, parce que n'ayant pas les prérequis par rapport au métier, mais c'est pas la formation n'est pas la seule voie d'accès à la fonction publique au Gabon, notamment à l'éducation nationale. Il y a le recrutement direct, par exemple, qui est prévu. Est-ce que ce n'est pas sur cette même voie? On peut s'amuser avec tout, sauf avec la santé et l'éducation. Ce sont les deux mamelles, ce sont les deux leviers du développement. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que vous tuez l'esprit, vous pouvez tuer le corps. Donc, ça se faisait. Mais quand le président arrive avec une ambition sérieuse pour notre pays, tout le monde s'arrime. Et je vous assure que le président Ali Bongo a mis de l'argent, beaucoup d'argent, dans le système éducatif. Je me souviens à l'époque de Mais Mondonga. qu'est-ce qui prévaut, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en soit aujourd'hui à une situation de recrutement de vacataires? Je vais utiliser un terme trivial. Qui ont été recrutés, qui n'ont le ministre de l'Éducation nationale est un pas de professeur salaire. d'université. Je dis bien un professeur d'université. Figurez-vous que nous avons la 25e promotion de l'ENS, la 26e promotion de l'ENS. Beaucoup sont assis à la maison. Beaucoup sont sans salaire. Est-ce qu'il n'est pas judicieux d'utiliser ce personnel? Parce que c'est un peu aux ânes, ce recrutement de 700 enseignants. C'est un peu aux ânes. Parce que ce concours est ouvert non seulement aux Gabonais, mais aux étrangers. Mais si les étrangers participent à ce concours-là, les Gabonais seront défavorisés sur ce concours. Pour la simple raison, pour des raisons objectives. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ceux qui ont la maîtrise, ceux qui ont la licence, la discipline de mathématiques et de français, apportez vos dossiers. Ils vont apporter le dossier. Ils n'auront dans leur dossier que le master, que la licence. L'étranger qui va arriver, il aura en plus du master ou de la licence, il aura le diplôme pédagogique parce qu'il est sorti de l'école normale supérieure de Yaoundé, de l'école normale de Cotonou, de l'école normale de Lomé, de l'école normale de Brazzaville. Si on regarde les dossiers objectivement, si vous m'amenez les dossiers, l'un a seulement les savoirs disciplinaires, il n'a pas les savoirs didactiques. Parce que on n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne avant tout ce que l'on est. Quelqu'un, lui il a le master, il a le diplôme de l'école normale supérieure, il a l'expérience professionnelle. Si les deux se sont sur la table, le Gabonais, il n'a que cela. Parce que nous n'avons que l'école normale supérieure au Gabon. Et ces écoles sont fermées. Donc personne ne pourra sortir un diplôme de l'école normale supérieure. Eux, ils auront les diplômes. Mais je ne parlerai pas du grand remplacement comme ailleurs. Non, mais n'allons pas très loin. C'est à tout l'air de remplacer les enseignants gabonais par les enseignants venus d'ailleurs. C'est subtil. Est-ce que vous pensez que c'est forcément parce qu'on a mis en place l'idée qu'il fallait aussi ouvrir aux étrangers? Ça peut être des étrangers qui vivent déjà au Gabon. Mais c'est pas une nouveauté. Il y avait déjà des étrangers qui nous enseignaient. Mais c'est anormal. Comment ça? En Chine, n'enseigne un petit chinois qu'un chinois. Je vous dis tout à l'heure qu'on n'enseigne pas seulement ce que l'on sait. On enseigne avant tout ce que l'on est. Parce qu'on transmet aussi la culture d'un pays. Je vous donne un exemple. Si vous laissez vos enfants toujours qu'avec la ménagère, qui est ghanéenne, elle va garder les enfants là, elle va les faire les chanter les berceuses, elle va faire un certain nombre de choses, mais de son pays, elle va transmettre de cette manière. Non. Les dragons en Asie et autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont formé les leurs pour former ensuite
les enfants du pays. C'est ce qu'il faut faire. Mais M. Libama, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, à l'heure de l'universalité et par expérience, comme disait Dafresh tout à l'heure, le Gabon a toujours eu à recruter du personnel venant mais c'est pas de bon. l'étranger. Regardez comment nous sommes. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons suffisamment est-ce que le secteur éducation est toujours attractif? Ça aussi, c'est pour les nationaux. Est-ce qu'il y a suffisamment de compétences disponibles pour pouvoir répondre à cette forte demande-là? C'est que ces recrutements-là montrent qu'il n'y a pas une politique publique en matière d'éducation au Gabon. Ça montre qu'il n'y a pas un code d'éducation. Ça montre qu'il n'y a pas une loi d'orientation en matière d'éducation. Ça montre qu'il n'y a pas une stratégie. Parce que quand on a une stratégie, on ne peut pas faire de tels recrutements. D'un côté, vous fermez les écoles de formation depuis 3 ans. Ouais. L'ENS est fermé. Plus de 3 ans. Depuis plus de 3 ans, l'école normale est fermée. On sait combien vont arrêter chaque année. On sait notre déficit enseignant. On sait le taux de croissance de la population. On sait les populations qui vont arriver en CP. On le sait. Mais gouverner, c'est prévoir. C'est prévoir. C'est sous la pression des syndicats lors de notre dernière grève. Vous savez que ça fait partie des points de revendication du cahier de charges de la CONACICEL et du Sénat. Donc, dans la précipitation comme ça se fait au pifomètre. Regardez même la répartition de ces enseignants par province. Mais c'est au pifomètre. Le politique agit. Qu'est-ce qu'il peut dire que telle province a plus que les autres? Telle province a plus d'enseignants. Ça peut être l'importance démographique. Mais c'est au pifomètre. Nos effectifs ne sont pas maîtrisés par notre système éducatif. Ils sont incapables de nous dire combien de professeurs d'anglais nous avons, combien de professeurs de mathématiques nous avons et où ils sont. C'est possible ça encore. Parce que le vrai problème, c'est quoi? C'est la faillite de la gestion du personnel. Vous avez ici à Libreville des enseignants qui ont seulement un jour de cours, qui ont 2 heures de cours, qui ont 2 jours seulement de cours, qui ne sont pas occupés. Ça existe. Et d'un côté, vous avez des déserts pédagogiques, abyssales. Quand on parle de... Moi je ne les appelle pas les enseignants, hein. Je les appelle des auxiliaires. Parce qu'ils appellent des chargés de cours auxiliaires. Vous voyez la connotation. C'est péjoratif. Est-ce qu'un parent sérieux, aujourd'hui, en 2021, peut accepter que son enfant soit enseigné par un auxiliaire? Et c'est là où on va vous poser la question, quel est le rôle d'un vacataire ou d'un enseignant auxiliaire dans l'établissement, dans un établissement? Mais il fait la même chose que moi. De façon permanente ou par intermittent? Je vous assure, il n'y a pas de formation, vous savez. Au Gabon, ce qui est provisoire finit par être définitif. Si on dit provisoire, on devait donner les délais. On prend les vacataires pour 2 ans, pour 3 ans, en attendant qu'on fasse ceci ou cela. Or, on n'a même pas encore fait le concours, les écoles sont fermées. Donc, pendant au moins 2 ans, nous n'avons pas d'enseignants. Vous pensez qu'on va enlever ces vacataires-là? Et la notion de vacataire par rapport au secondaire, j'ai du mal à comprendre. Lorsque vous allez à Boumango, ou à Moulengi Binta, ou à Mekambo comme vacataire, ça veut dire vacataire, c'est en dehors parfois de votre travail que vous avez. Vous pouvez faire des piges à gauche et à droite. Hein? Il y a quelqu'un qui peut être ingénieur dans une entreprise, il peut être vacataire à l'université à ses heures creuses ou les samedis. Mais dans notre système éducatif, comment? Et le statut général, je rappelle d'abord que le statut général des fonctionnaires, que les vacataires, c'est pour des emplois saisonniers. D'accord. Est-ce qu'un enseignant peut être un saisonnier? Mais ça se fait ailleurs, M. Libama. Ce n'est pas une nouveauté au Gabon. Mais ailleurs, on voit comment, quand il y a des situations de grève, l'administration fait appel à des vacataires pour remplacer les enseignants qui sont absents ou quand ils sont malades. Vous savez, hein, dans un pays, c'est le chef d'État qui donne la vision. Mais le chef d'État a donné la vision. Il a donné la vision. Donc, ces ministres, ces directeurs généraux, et nous les enseignants, parce que le système éducatif, c'est quoi? Le pays a la vision, le président a la vision, il dit voilà, je vais faire de notre pays un pays émergent. Maintenant, en tant qu'enseignants, nous allons maintenant fabriquer l'homme dont il a besoin pour cette émergence-là. Mais l'homme de cette émergence-là ne peut pas être fabriqué, formé, instruit par
parrain auxiliaire. Mais monsieur Libama, depuis 2010. Donc, il applique, pour moi, ces gens font tout, sauf la politique du chef de l'État. Monsieur Libama, depuis 2010, monsieur Libama. Ils font tout, sauf la politique du chef de l'État. Le président dit que le système éducatif est sinistré. Monsieur Libama, on peut vous renvoyer la balle en tant que syndicaliste. Monsieur Libama, on peut vous renvoyer la balle en tant que syndicaliste. Depuis 2010, vous avez assisté aux États généraux. Vous avez été, je crois, peut-être invité à la task force de l'éducation. Vous avez pris part aux multiples revendications des mouvements, aussi bien des syndicats que des élèves. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne parvenions pas à mettre en place un système éducatif qui soit capable de former le citoyen au service de la nation? Non, parce que l'éducation n'est pas une priorité au Gabon. C'est pas un raccourci que vous prenez? Non, mais je peux étayer ce que je dis. Quand vous prenez, vous savez, quand vous aimez vos enfants, moi je regarde dans votre salaire ce que vous consacrez pour vos enfants et votre femme. C'est à partir du montant que vous prélevez de votre salaire qui me montrera que oui, ce papa-là vraiment, il aime sa famille. Mais quand vous voyez, vous regardez très bien, la part du budget qui est consacrée à l'éducation nationale par rapport aux autres pays, c'est rikiki. Oui. Je vous prends le Sénégal. C'est près de 30% du budget qui est consacré à l'éducation. Chez nous, c'est combien? Ça tourne autour de 15 ou 16%. On n'est même pas dans la moyenne africaine. C'est ça la réalité. Chez les autres, lorsqu'on veut faire un bon système éducatif, c'est pas comme ici. Un système éducatif, on le conçut par le temps. D'un système éducatif, c'est pas le temps de l'actualité, c'est pas le temps politique. C'est-à-dire qu'une décision qu'on prend aujourd'hui, pour la mettre en œuvre, ça peut prendre 20 ans. Parce que ça va concerner les enfants de la maternelle jusqu'à l'université. Donc il faut d'abord trouver dans le pays ce qu'on appelle un consensus national. Ça se fait en Finlande. Quand vous voyez les évaluations internationales en matière d'éducation, la Finlande est numéro 1. Pourquoi? Parce qu'en 1966, lorsque le Parti social était au pouvoir, ils ont réuni tout le monde, opposition, majorité, chefs coutumiers, toutes les forces vives du pays. Et ils ont bâti leur système. Si bien que quelles que soient les alternances politiques, le cap reste le même. Tout à fait. Et les résultats. Or, au Gabon, dans le même système, dans le même parti, si un ministre parle, l'autre arrive, tu as comme l'impression que c'est un nouveau programme, c'est un nouveau parti, c'est autre chose, il remet même en cause. Oui. Ce que l'autre a eu à faire. Mais on ne peut pas construire un système éducatif comme ça. Je vous prends un exemple simple. Le ministre, on met l'approche par les compétences au primaire, l'APC. Mais quand on met l'APC, ça s'arrête au CM2. Ensuite, quand vous arrivez en 6e, vous revenez encore sur la pédagogie par objectif. L'APC devait continuer. Aujourd'hui, ça devait déjà atteindre la terminale. Parce que ce qui gère le système, c'est les petits. Comment voulez-vous qu'on ait un ministre, excuse-moi, professeur d'université, là où on fabrique le savoir, là où on fait la recherche. Mais il dit, moi, je vais prendre les gens qui n'enseignent pas. Qui n'ont pas de formation pédagogique. Et ils refusent de payer. Ils refusent d'affecter ce que le pays a formé. Vous pensez... Moi, c'est ce paradoxe-là. Qu'on commence d'abord par utiliser les ressources que nous avons dans le pays. Gabon d'abord. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une volonté, parce que je suis obligé de revenir sur la question, il y a une volonté manifeste de ne pas trouver de réponses concrètes aux questions en rapport avec l'éducation ou l'amélioration des conditions de vie et de travail, aussi bien des apprenants que des enseignants? Je le pense sincèrement que certaines autorités qui ont bénéficié de largesse, des privilèges de la République, quand ils sont arrivés au haut de l'échelle, pour se former, ils ont cassé l'échelle pour empêcher d'autres Gabonais à y accéder. Quand le président parle de task force, de le faire des propositions, qu'est-ce qu'ils font? Dont le ministre actuel était le Mais il est en plein dedans. Il est en plein dedans. Dans un pays sérieux, il devait être relevé de ses fonctions. Pour incompétence. Non. Vous n'y allez pas trop fort? Non, je suis sérieux. On ne s'amuse pas avec l'éducation d'un pays. C'est l'avenir. Quelqu'un disait que si vous ne construisez pas les écoles, vous construirez demain des prisons. Oui, c'est vrai. Pour éviter qu'on construise les prisons partout, il faut construire les écoles.
Mais le président vous donne un cap. Qu'est-ce que vous faites? Vous transformez les écoles primaires en écoles secondaires. Vous transformez les internats en salle de classe. Vous transformez les stades en école. Vous faites tout, sauf ce que le chef de l'État vous demande de faire. Mais monsieur Libama, c'est quand même assez dernière question. Oui, c'est quand même... On n'arrive pas à comprendre qu'au moment où vous êtes toujours en discussion, puisque la coalition CONASED Sénat a suspendu son mouvement de grève pour 2 mois, mais vous restez en discussion avec le ministre de l'Éducation nationale, c'est à ce moment-là qu'il y a cette annonce de recrutement des vacataires, mais également de l'ouverture des concours NSNI. Non, vous n'avez pas été consulté quand une gestion au pifomètre. Ils agissent sous la pression. Ils sont dans l'immédiatité. Ils sont dans l'urgence, dans la pression. Et on ne prend pas des bonnes décisions. Vous savez... Les syndicats n'ont pas été associés? Mais, non, vous parlez de recrutement. Il y a 600 instituteurs qui vont se retrouver à l'ENI et à l'ENS. Il y a 400 enseignants secondaires qui vont se retrouver à l'ENS. Ça veut dire qu'ils vont quitter les salles de classe. Ils vont abandonner les salles de classe pour aller se former. Mais qui va enseigner? Il a trouvé la proposition, il a trouvé les auxiliaires pour le secondaire, pour le primaire. Quelle est la solution? Dans les salles de classe. Parce qu'avant, c'est quoi? Il y avait des sortants et des entrants. Quand vous allez à l'ENS, il y a aussi des promotions aussi qui sortaient. Ce qui fait en sorte que, c'est pas que ça équilibrait, mais ça atténue un peu cette insuffisance. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de sortie. Mais ils vont à l'ENS. C'est bien pour nous les enseignants, pour notre carrière. Mais pour les élèves, c'est une catastrophe. Je connais des circonscriptions aujourd'hui. J'en reviens. Là, il y a eu 50 départs. Il n'y a eu que 2 entrées par rapprochement d'époux. On compense ça comment? Donc, c'est une gestion au pifomètre. Il faut, je termine avec votre permission, il faut créer un écosystème qui favorise la fluidité et autres des enseignants. Ça passe par quoi? Il y a des milieux qui sont très difficiles d'enseigner dans le Gabon. Là. Moi, je pense que pour moi, un enseignant qui va à Mbinga, il doit avoir le triple de mon salaire. On le fait comme au Canada. Je suis il faut une prime d'isolement. Oui. Pour ces enseignants. On ne doit pas avoir le même salaire. À Pana. Oui. On ne doit pas avoir le même salaire. Regardez le coût de la vie. Je suis d'accord. La même régable que tu as ici. La même boîte de lait que tu as ici. C'est 3 fois le prix. Oui. 4 fois même. 4 fois même. Il faut des mesures incitatives. Le salaire. Il faut améliorer les conditions de vie. Il faut qu'il y ait un logement décent avec tout à l'intérieur pour inciter les gens à aller. Même si on forme un nombre de salaires suffisant pour tout, ils font tout aller. Il faut aussi qu'il y ait une politique de la ruralité, le développement des territoires. Je prends un exemple. Vous ne pouvez pas mener vos enfants dans une... Vous savez qu'il n'y a même pas... L'infirmerie est fermée depuis. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'infirmiers, il n'y a pas de... Mais si votre enfant est malade là-bas, vous faites comment? Les voies de communication ne sont pas adéquates. Vous refusez d'y aller. Et regardez la gestion des personnels. Les gens sans salaire. Moi, j'ai vécu notre époque. Je devais aller dans le Guélolo. Et ce le Guélolo devait venir. Il y avait un cadre de l'éducation nationale qu'on appelait, dont je respecte la mémoire, Marabila. Il faisait en sorte que chacun aille enseigner plus ou moins proche de ses parents, tant que tu n'as pas encore de salaire. Donc, on affecte des gens sans salaire dans des milieux arides et desséchés. Pour quel résultat? Je prends un autre exemple dans l'utilisation des ressources humaines. Il n'y a pas des écoles pré-primaires. Le pré-primaire squatte les écoles primaires. Vous allez voir qu'il y a 7, 8, voire même 12 maîtresses de la maternelle dans une seule classe. Ouais. Mais s'il y avait une gestion de personnel, vous prenez le surplus de ces enseignants. Ça ne va pas perturber le fonctionnement des salles de classe. Vous leur donnez une formation. Ils ont déjà une formation pédagogique. Ils ont déjà une formation psychologique. Ils ont déjà une formation sur la gestion de la classe, sur l'évaluation. Et ils vont enseigner les CP1. Il faut réfléchir. Il n'est pas interdit d'être intelligent quand on est ministre de l'Éducation nationale. Merci, M. Marcel Libama, qu'on recevait ce matin dans le cadre de la rubrique Urban Mosley sur les 104.5 Urban FM. La station Urban, on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. On vous dit à lundi matin et voici l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.